Bonjour, je suis votre ami David Morales, collaborateur du Programme international de sauvetage. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle série, l'Agenda 2030 et l'Agenda de Dieu. Cette fois, nous allons explorer ensemble un sujet important appelé l'excuse climatique. L'objectif 13 de l'Agenda 2030 en matière d'action climatique est interconnecté avec les trois autres objectifs discutés auparavant. Objectif 7. Assurer l'accès à une énergie abordable, sûre, durable et moderne. Objectif 8. Promouvoir une croissance économique inclusive et durable, emploi et un travail décent pour tous. Neuvièmement, construire des infrastructures résilientes, promouvoir l'industrialisation durable et encourager l'innovation. Comme cela a déjà été noté, les ODD offrent une lumière d'espoir et constituent clairement un programme qui apporte des réponses aux préoccupations et aux solutions. Pour toutes sortes de crises, à première vue, nous sommes tous d'accord. Il les projette dans un monde désirable. Cependant, il s'agit d'un bonbon au cyanure. L'inspiration divine, à travers le prophète Ésaïe, a annoncé ce que nos yeux voient environ 700 ans avant le Christ. La terre a été détruite. La terre est tombée. Le monde est tombé. Les peuples élevés de la terre sont malades. La terre est contaminée sous ses habitants parce qu'ils ont transgressé la loi, déformé la loi et violé l'alliance éternelle. La malédiction a dévoré la terre et ses habitants ont été détruits. Par conséquent, les habitants de la terre ont été anéantis et les humains ont diminué. Actuellement, les êtres humains connaissent les conséquences de leur désobéissance qui affectent directement le climat. Anticiper une catastrophe climatique et avertir qu'on n'est pas prêt à en faire face aux conséquences. Il est arrivé à la conclusion que le changement climatique est le résultat de l'activité humaine et constitue une menace pour la vie sur Terre telle que nous la connaissons. En ce qui concerne les phénomènes météorologiques extrêmes et changeants et l'élévation du niveau de la mer, on a mis en garde que si les effets des changements climatiques ne sont pas maîtrisés, ils entraîneront une augmentation de plus de 3 degrés C de la température mondiale et auront des effets négatifs sur tous les écosystèmes. Vous pouvez déjà voir comment le changement climatique exacerbe les tempêtes et les catastrophes et entraîne des menaces telles que la pénurie de nourriture et d'eau, et conduit à des conflits. Pour les raisons susmentionnées, l'Agenda 2030 propose dans son objectif 13 la nécessité de réduire les émissions polluant l'environnement, non seulement parce que c'est la bonne chose à faire, mais aussi parce qu'il est convenable d'un point de vue économique et commercial. La question est de savoir comment. Les résultats de la pandémie sur le plan climatique et environnemental montrent clairement la nécessité de suspendre les activités laïques. Certains défenseurs du développement durable suggèrent des jours de repos ou des jours de non-consommation comme un moyen de réduire leur empreinte carbone. En ce sens, il y a un intérêt à explorer l'idée d'une journée déprimante à l'échelle mondiale. Où pensez-vous que tout cela nous mène? En ce sens, l'une des idées que le romanisme insiste depuis des années est la nécessité pour les entreprises de cesser leurs fonctions et de permettre aux salariés de se reposer le dimanche. Le changement climatique est le prétexte parfait pour y parvenir. Les dernières paroles du pape François sont venues dimanche. C'est le jour de la réconciliation avec la vie. Il n'est donc pas surprenant que le pape François ait été l'un des fervents partisans de l'Agenda 2030 pour le développement durable adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015.
Ce mercredi 5 septembre 2018, le pape François a dit ce qui suit dans son catéchisme sur le repos hebdomadaire, un voyage vers les 10 commandements. Aujourd'hui nous apporte le commandement du sabbat qui, pour nous chrétiens, est le dimanche du Seigneur. Puis, le 1er septembre 2020, le pape François a appelé à vivre durablement et a dit « Laissez la planète se reposer ». J'appelle tous les pays à fixer des objectifs nationaux plus ambitieux pour réduire les émissions qui nuisent à l'environnement. Puis, le 21 juillet 2024, lors de la prière dominicale des anges, il dénonce dans un entretien l'injustice sociale de la dictature SEP qui oblige les parents à sacrifier le partage familial pour trouver leur nourriture quotidienne. Magazine Clarin, Argentine, le souverain pontife. Il révèle la formule du bonheur. 10 conseils pour être heureux. Fait intéressant, il a classé le dimanche à partager avec sa famille comme TED numéro 5. L'autre jour, j'ai assisté à une rencontre entre le monde universitaire et le monde ouvrier. Tout le monde prétend ne pas travailler le dimanche et que le dimanche appartient à la famille Xian. Maintenant, le 13e objectif. Elle promeut l'action climatique et souligne ce qui suit. Rester les bras croisés coûtera en fin de compte plus cher que d'agir immédiatement. Le globalisme cherche donc à mettre en œuvre à l'échelle mondiale une série de mesures qui devraient être prises par tous les pays sous prétexte que cela apportera un bien commun à la planète, une tendance au bien-être général dans certaines cultures, sinon obligatoire. Des jours de repos ou des pauses de travail ont été encouragés pour améliorer le bien-être personnel et environnemental, ouvrant la porte à des initiatives locales ou religieuses qui répondent à ces objectifs. La mise en œuvre de politiques liées au changement climatique pourrait entraîner une intervention et une réglementation accrue du gouvernement, ce qui saperait la responsabilité individuelle et la liberté religieuse. Nous avons uniquement besoin de la volonté et du soutien de la majorité et nous ne sommes pas loin d'y parvenir. Les sécheresses sévères, les pénuries d'eau, les incendies graves, l'élévation du niveau de la mer, les inondations, la fonte des pôles, les tempêtes catastrophiques et la diminution de la biodiversité provoquée par le réchauffement climatique sont donc le prétexte parfait pour que les pays rejoignent et arrivent des critères qui finiront par aboutir à la mise en place de la loi du dimanche. Compte tenu de l'urgence de cet événement, nous devons nous rappeler que la prophétie montre que les peuples s'unissent contre les commandements de Dieu. Les commandements qui commandent la sanctification et l'observance du sabbat ont changé. Et aujourd'hui, nous cherchons à adorer un jour désigné par l'homme. Cependant, le Seigneur aura un homme fidèle comme de l'acier. Leurs membres doivent être leurs témoins dans le monde avec une foi solide comme un roc et ils doivent accomplir une œuvre spéciale et glorieuse le jour où ils seront prêts à devenir disciples du Christ. Nous sommes en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion de l'action verte sans priver les États de leur souveraineté en imposant des politiques et des réglementations internationales. Nous ne soutiendrons jamais un plan qui est en conflit avec celui que Dieu a établi, comme l'adoption d'un jour de mot sagrade ordinaire plutôt que celui que Dieu a indiqué. Dans ce cas, il est nécessaire d'obéir à Dieu avant les hommes. Nous avons besoin d'une foi ferme en Dieu. Si nous voulons nous éloigner du pouvoir des satanistes, si nous nous en tenons à l'enseignement de la parole, la vérité de la parole deviendra notre sauvegarde, nous protégeant des erreurs de ces derniers jours. Nous avons besoin de la vérité et nous avons besoin d'y croire. Ces principes s'appliquent à toutes les circonstances de la vie, préparent l'âme à la responsabilité et renforcent l'âme dans les épreuves. Ils portent l'empreinte de l'auteur divin. Chers amis, vous avez une influence protectrice sur tous ceux qui entrent en contact avec elle. Nous vous invitons à faire partie de l'agenda de Dieu,
à faire partie de cette communauté qui vit sérieusement, utilise rationnellement ses ressources et insiste sur la justice, même si la terre tremble et le ciel tombe. Ceux qui s'en tiennent à la minorité établie par Dieu doivent tenir leurs engagements dans un monde qui va à l'encontre du plan de Dieu, et son peuple apparaîtra intransigeant et sera considéré comme une minorité abominable, c'est-à-dire répréhensible ou abominable. Mais dans leur cœur, ils ont un principe, sur leurs lèvres un slogan, le moment de l'action, car ils ont annulé ta loi, ô Seigneur. Psaume 119, verset 126. Chers amis qui m'écoutent, nous voulons vous inviter à réfléchir sur ce que nous avons appris. Dans cette vidéo, nous vous invitons à nous contacter et nous serons heureux de vous aider à en apprendre davantage sur l'agenda de Dieu, son plan et son but pour votre vie. Chacun de nous devrait essayer de chercher la joie et la bénédiction de Dieu pour nous-mêmes et pour notre famille. Merci beaucoup de partager avec nous un autre épisode de la série Rescue. Que Dieu vous bénisse. Nous aimerions vous inviter en ce moment. Pour que nous puissions voir devant toi la prière au Seigneur, Dieu béni, nous te remercions pour la vie de nos amis. Ô Dieu béni, nous ne voulons pas échouer, nous voulons te honorer, nous voulons te obéir et recevoir tes bénédictions. Donne-nous la force et la sagesse du ciel pour que nous puissions discerner le bien et le mal et choisir toujours le chemin de la justice. Nous mettons la famille entre vos mains. Nous demandons votre bénédiction pour chacun de vos amis qui se connectent en ce moment. Au nom de Jésus, nous prions pour tout. Amen. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Nous vous invitons à nouveau à nous contacter sur les pages à votre écran et à vous rappeler que Jésus vous aime.